La foi est capable d'entrer dans le présent et d'attirer ce qui était pour le futur et de le placer là. Ça tombe sur toi, c'est ta foi. La foi est capable de bouleverser le chronos. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ça. Parce que quelque chose que Dieu avait réservé pour toi en 2027, ce soir, ça peut venir en mars 2025. J'aime ta foi, tu es béni, tu es vraiment... Dans la foi inébranlable, il y a cette réalité, la morsure du serpent. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8, l'Écriture dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est que le diable cherche à dévorer. Il faut d'abord que l'on rappelle ici que le diable ne rôde pas autour des païens. Pour lui, les païens sont des acquis. Il rôde autour des circoncis. Et donc, autour de ta vie, le diable n'arrêtera jamais de rôder jusqu'à ta mort. Cela révèle aussi que tu es un être spécial. Et donc, il rôde pour détruire quoi? Ce n'est pas pour détruire tes voitures, il n'en a rien à faire. Il y a des païens qui n'ont pas le Christ, qui ont des voitures et des maisons. Le diable rôde pour détruire la chose la plus importante qu'il y a dans le monde des esprits. La chose la plus importante, c'est la foi. Et le diable a une très grande sensibilité en ce qui concerne la matrice. Toute matrice est spéciale pour le diable. Pourquoi? Parce que le diable, derrière la matrice, il voit une suite, il voit une continuité, il voit un avenir. Voilà pourquoi lorsque Ève est arrivée, c'est là que le serpent est arrivé. Lorsque la matrice arrive, le diable commence à parler. Et pourquoi il rôde? Parce que tu as la chose essentielle qui est la foi. La foi est la matrice qui pourrait engendrer ce que tu deviendras et ce que tu as. Ainsi, comme la foi est la chose qui engendre tout ce que tu pourrais être et tout ce que tu auras, le diable veut déstabiliser ta foi. Mais gloire à Dieu, il y a un appui fidèle qui te permettra de garder ta foi. Je crois même que si tu es là ce soir, c'est parce que justement, l'Éternel t'a sélectionné pour que toi, tu ne perdes jamais ta foi. Que Jésus te souvienne de toi. Pourquoi est-ce que le diable également n'aime pas la foi? En dehors du fait que c'est une matrice. La deuxième chose, c'est parce que la foi est la seule chose qui crée le désordre dans les calculs du diable, qui peut transformer les éléments dans le chronos. Lorsque le chronos établit certaines réalités, ta foi est capable d'échanger cette réalité. Et voilà pourquoi le diable, justement, n'aime pas la foi. Parce que ça trouble ses calculs. Ainsi, nous voyons qu'il y a des personnes qui ont troublé l'agenda de Dieu à part leur foi. Qui est-ce que nous voyons? Nous commençons par le brigand. Le brigand à la croix, il dit à Jésus, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu reviendras. C'est la foi. Et par sa foi, Jésus lui dit, non, c'est pas quand je reviendrai. Aujourd'hui même, les choses changent. La foi est capable d'entrer dans le présent et d'attirer ce qui était pour le futur et de le placer là. Ça tombe sur toi, c'est ta foi. La foi est capable de bouleverser le chronos. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ça. Parce que quelque chose que Dieu avait réservé pour toi en 2027, ce soir, ça peut venir en mars 2025. J'aime ta foi, tu es béni, tu es vraiment le fils de Dr Diambilai. La foi, cet homme l'a dit à Jésus, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Jésus lui dit non, pas quand je reviendrai. Toi, tu as les types de foi qui fait bouger les choses. Et Jésus dit aujourd'hui même, alors que la nouvelle alliance n'était pas scellée, c'est-à-dire que personne ne devait profiter du paradis car il n'était pas encore ressuscité. Mais là, il y a quelqu'un qui bouleverse les choses par la foi. Comprends donc que la foi est capable d'aller dans l'avenir et de te retrouver dans le présent. J'aime ton amen. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ta foi. Mais je viens rappeler au diable, il sera confondu. Parce que toi, tu garderas ta foi encore et encore. Dans ces assises, tu ne gardes pas que la foi. Il y a augmentation de la foi. Je vois un frère au coin qui a reçoit, ça c'est pour toi. Il y aura une augmentation de foi. Parce que la foi est capable d'aller loin et de revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi est une chose que le diable ne supportera jamais. Même quand tu le vois secouer ta famille, tu le vois secouer tes finances, secouer tout ce que tu as. Il n'est pas derrière ces choses. Il cherche à atteindre ta foi. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui impose
d'autres types de vérités. Il y a cette femme, par exemple, qui perdait le sang. Cette femme, elle est dans la foule, selon la loi de Moïse. Elle ne pouvait pas s'approcher. Tout ce qu'elle touche devient impur. Et on impose même à celui qui a été touché l'impureté aussi, tout au long de la journée. Et donc, cette femme, elle est là dans la foule, elle se pose la question. 12 ans, le sang est en train de couler. Mon frère, j'ai envie de te dire, qu'on touche à tes vêtements, qu'on ne touche pas à ta foi. Qu'on touche à tout ce qu'on veut, mais qu'on ne touche pas à ta foi. Ne crois pas que c'est une petite chose, c'est l'arme des grands. Quelqu'un m'a dit l'arme des grands. C'est une chose qui peut faire déplacer les événements. C'est une chose qui peut faire déplacer. Je veux mieux le dire, j'entends l'esprit le libérer. Écoute, c'est une chose qui peut faire déplacer les dates. Est-ce que quelqu'un d'intelligent me capte? Parce que moi je sais que lorsque je viens dans cette assemblée, ce sont les hommes et les femmes intelligents qui entendent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est-à-dire qu'il y a des dates qui vont bouger, alors que la date avait déjà été fixée. Mais je ne parle pas d'être fixé par ta foi. Ça a été fixé par Dieu. Mais ta foi bouge quand même les choses. What is that? Si ce n'est que... Oh my God. Il n'y a que Dieu qui peut permettre des choses comme ça. Lève-moi ta main droite et dis avec moi, je garde ma foi. Parle avec autorité, dis avec moi, je garde ma foi. Qu'on vole tes biens, qu'on vole tout ce qu'on veut, mais garde la foi. On a volé la tunique de Joseph, mais on n'a pas touché à sa foi. C'est la foi qui a placé sur le trône. La foi bascule ce qui est fixé dans le chronos. La femme de la perte de temps, elle s'avance. Elle touche Jésus. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché ici. Ce soir, il y a quelqu'un qui touche déjà. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus au musée ce soir, mais il y a d'autres qui sont venus parce qu'il y a quelque chose qui doit changer et qui manifestent leur foi parce qu'il y a quelque chose qui doit s'imposer. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. C'est qui? Elle sort, elle dit, c'est moi. Jésus regarde, guérit. Là où il y avait condamnation, la foi impose la victoire et le miracle. Là où il y avait condamnation, la foi impose les changements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'il y a quelqu'un qui pense que dans ta famille il y a trop de malédictions, ça ce n'est pas un problème. Lorsqu'il y a quelqu'un qui croit que dans ta famille il y a trop de liens, de blocages, ça ce n'est pas un problème. On cherche seulement celui qui croit afin que ces choses soient renversées et que l'Éternel impose sa victoire. Ça tombe dans ta maison, je sens la foi là-bas. Ne permets à personne de toucher à ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train d'expliquer pourquoi le diable rôde. Il veut toucher à la foi parce que ta foi est capable d'aller 5 ans avant et de ramener une chose là. Il y a cet autre monsieur, le paralytique de Bethesda. Il est là depuis 38 ans de maladie. On ne parle pas de 38, 32 ans, 5 ans, 6 ans. Et on ne dit même pas quel âge il avait. On dit que la maladie a fait 38 ans. Quel âge il avait, on ne sait pas. Quand Jésus s'avance, il regarde et dit, veux-tu être guéri? Au fait, la question de Jésus, après 38 ans, est-ce que tu crois encore? La question de Jésus pour toi ce soir, après autant d'années, est-ce que ça peut changer ce soir? Ah, je sens que tu as un problème. Tu n'arrives pas à adhérer à certaines réalités. Est-ce qu'après autant d'années de larmes, est-ce que demain tu peux te réveiller en étant quelqu'un d'autre? Après autant d'années de souffrance, est-ce que demain, je dis demain, à 6 h du matin, est-ce que tu peux te réveiller, recevoir une nouvelle qui va bouleverser ta vie, bouleverser ta famille? Est-ce que tu crois que c'est encore possible? Alors cet homme est en train de dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Voilà le problème qu'il y a entre toi et moi. Jésus te pose la question, est-ce que tu as la foi? Toi tu dis à Jésus, tu sais Jésus, j'ai la foi mais les mécanismes qui peuvent faire que je sois guéri ne sont pas. Tous ces mécanismes ne sont pas là, ne sont pas placés. Mon frère, Dieu, le diable n'aime pas la foi. Gloire à Jésus que nous garderons la foi. Parce que la foi
peut aller au-delà de ce qui a déjà été fait, au-delà de ce qui a déjà été prévu. Le seul chemin à la victoire n'est pas ce qui a existé. La foi peut créer des voies qui n'ont jamais été entendues. La famille ne connaît pas, mais Dieu t'utilise et la chose s'impose. Localise-moi celui qui a la foi, mon frère. Laisse les façon. Localise-moi celui qui a la foi. Dis-lui, par la foi, les choses peuvent commencer à bouger. Et Dieu n'a pas qu'une seule manière de faire. Ainsi, c'est ce que ces paralytiques ne comprenaient pas. Dieu n'a pas qu'une seule façon de faire. Dieu, il veut simplement que tu dises, je crois. Et à cause de ta foi, il peut créer une nouvelle méthodologie. Ce qui s'est passé avec le paralytique, Jésus lui dit, alors monsieur, lève-toi, prends ton lit, tu n'entres pas dans la piscine, commence à marcher. Le monsieur regarde, il dit, qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Je vais quand même essayer. Il s'élève et il constate que ses jambes fonctionnent. Je prophétise qu'au mois de mars, à cause de ta foi, tu vas vivre des choses qu'aucun homme, aucune personne avant toi n'a vécu dans cette famille-là. Dieu aura un autre système. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, pour moi, Dieu va créer un nouveau système. Oh non, tu sais, pour se marier, il faut d'abord faire 4 mois de fiançailles, 6 mois de fiançailles, et ensuite, on fait la dot, 3 mois après. Ça, c'est ton système. Dieu, il a prévu un autre système pour celui qui croit. Je ne parle pas aux femmes qui sont dépassées. Je parle aux femmes qui ont la foi. Je disais pour toi, célibataire, toi qui es marié, sois gravement marié. Tu ne dois pas bouger. Mais les célibataires, Dieu créera un autre système pour toi. Assieds-toi que je te parle. La foi, elle est précieuse. Je suis en train d'expliquer l'importance de la foi, je ne suis pas dans mon message encore. Pasteur, je ne sais pas comment on va faire. Hein? Je ne sais pas. Parce que là, je suis en train d'expliquer l'importance de la foi. Pourquoi le diable t'accule? Il y a des gens qui disent, moi je n'ai rien. Pourquoi le diable me dérange? Je souffre même pour avoir un pantalon. Qui t'a dit que le diable est derrière ton pantalon? Le diable a vu que ta foi va briser les liens des familles, va briser les condamnations, va briser la malédiction. Le diable est en train de voir. Ah, j'entends et je libère la prophétie. Tu es le futur David, Goliath va tomber. Tu es le futur David, Goliath a déjà commencé à tomber. Je t'interdis de dire, je n'irai plus à l'église parce que tel me méprise. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Fais la différence entre le pasteur et Jésus. Fais la différence entre le porteur de la mission et Jésus. Fais la différence entre les dirigeants d'une église et Jésus. Si les dirigeants te déçoivent, Jésus ne peut pas te décevoir. Tu restes parce que Jésus ne peut pas. Écoute ma fille, tu vas dire ceci à un voisin responsable ce soir. Dis-lui que Jésus n'est pas comme l'eau dans un verre sale. Jésus n'est pas comme l'eau dans un verre sale. Vous savez, quand vous avez un verre sale, que vous mettez de l'eau, vous constatez que le verre est sale. Qu'est-ce que vous faites? Vous jetez, parce que le verre est sale. Jésus n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand un homme te déçoit, lui ne t'a jamais déçu. Si l'homme te déçoit, lui reste intact. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au mois de mars, il y a un homme, une femme qui va choquer le diable par sa foi. Tu vas aller au-delà des limites parce que l'Éternel t'a choisi pour choquer le monde des ténèbres. Dis avec moi, ne touche pas à ma foi. Assieds-toi, je te parle. Les 4 ennemis d'une foi inébranlable. Maintenant, c'est mon message. Les 4 ennemis d'une foi inébranlable. Jérémie 17, 5. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain
qui prend des créatures pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Le premier ennemi d'une foi inébranlable, ce sont les béquilles humaines. Merci de le noter bien, écrire est une intelligence. Ce sont les béquilles humaines. C'est le premier ennemi d'une foi inébranlable. On nous a dit tout à l'heure, il y a des modèles dans la foi. Il y a des témoins dans la foi. Mais les béquilles de la foi, il ne s'agit pas de cela. Il y a des gens ici, si on ne t'aide pas à croire, tu ne crois pas. Si on ne te booste pas, tu ne crois pas. Lorsqu'on ne t'encourage pas, tu n'es pas capable de vivre ta foi avec Jésus seul. Vous qui avez les béquilles de la foi, les béquilles humaines de la foi, ce soir, vous allez les déclasser au nom de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Vous allez les mettre à côté au nom de Jésus. Les béquilles de la foi ont créé trop de problèmes dans la vie chrétienne et même dans les églises locales. Par la grâce de Dieu, pasteur depuis plus de 17 ans d'une église locale, j'ai vu les chrétiens s'embrouiller. J'ai vu les chrétiens, pour une petite chose, quitter l'église et abandonner leur foi. Tu poses la question, pourquoi tu as quitté l'église? Pourquoi tu ne viens plus? Oh, je ne supporte pas madame telle, monsieur tel. Mon frère, écoute-moi, la maturité aussi réclame une certaine capacité à vivre ensemble, même si on ne se comprend pas. J'ai aimé ton amen, c'est l'amen d'un homme intelligent. On n'est pas obligé de se comprendre. Oui. On n'est pas toujours obligé de se comprendre. Mais la maturité réclame à ce qu'on soit capable de vivre avec celui qui est différent. Mais pourquoi les gens ont eu des problèmes dans leur marche chrétienne et dans les églises locales? Parce qu'il y avait des béquilles humaines. Je ne viendrai plus à l'église, le pasteur n'est pas venu à mon deuil. Mon frère, le pasteur n'est pas venu à ton deuil, je ne parlerai pas du docteur Dabila, je parle de moi. Le pasteur Joël n'est pas venu à ton deuil, Jésus était là. Mon frère, tout à l'heure je t'ai dit, fais la différence entre l'homme et Jésus. Tu as cru en Jésus, même si c'est au travers de la bouche d'un homme, mais c'est en Jésus que tu as cru. Tu n'as pas cru d'abord en cet homme, tu as cru en Jésus. Tant que Jésus ne te déçoit pas, reste là où tu dois être. Les lieux de la bénédiction existent. L'homme ne peut pas être béni partout. La destinée prévoit à ce qu'il y ait des lieux de bénédiction pour chacun. Tu dois tuer ces choses. Surtout vous, les femmes, nous, les femmes. Lorsqu'on ne te soutient pas, tu abandonnes. On a cotisé pour telle sœur, mais pour moi, on n'a pas cotisé. Mais ma sœur, est-ce que je peux te parler? Si on n'a pas cotisé sur toi, c'est que Dieu croit que tu vas faire tout seul. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comment toi, tu peux accepter la position de faiblesse? La position d'une personne à qui on fait toujours du bien. Je veux mieux le dire. La position d'une personne à qui on doit toujours aider. Pourquoi? Si chez toi, on n'a pas cotisé, Dieu va ouvrir le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, laisse-moi te dire, ce qui vient des hommes est faible. Quand Dieu lui-même libère le ciel, il envoie d'autres types de corbeaux. La chose devient un témoignage glorieux. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Jésus-Christ, j'ai beaucoup aimé ça. La servante de Dieu l'a dit, les chantres l'ont dit, c'est magnifique. Jésus-Christ reste le socle. Marazika. Il est le socle. Il est la sève. Il est les racines de la foi. Appuie-toi sur Jésus et non sur un homme. Pourquoi? D'abord parce que l'Écriture le dit, mais je vais te donner une autre bonne raison. Retiens pour la vie. Tout ce qui émane de la sémence de l'homme est porteur des surprises désagréables. Can I repeat it? Tout ce qui émane de la sémence d'un homme est porteur des surprises désagréables. C'est-à-dire, moi ça m'étonne beaucoup, lorsque quelqu'un s'élève en disant « Oh, je n'irai plus dans ces choses des églises, tel m'a déçu. » Mon frère, qu'est-ce que tu croyais?
Lorsque quelqu'un reste dans la justice, c'est une grâce. Il faut prier pour lui et il faut l'acclamer pendant qu'il reste dans la justice. Rester dans la justice et dans la droiture est une grâce, car la sémence de l'homme est porteuse du mal. La seule personne pour qui tu ne pries pas, c'est la seule personne face à qui tu dois rester fidèle quoi qu'il arrive. Ton mari, tu pries pour lui, oui ou non? C'est-à-dire qu'il est porteur des surprises. Tu as peur de le dire? Ta femme, tu pries pour elle, oui ou non? C'est-à-dire qu'elle est porteuse des surprises désagréables. Il n'y a qu'un seul. En lui, il n'est pas le résultat de la sémence d'un homme. Il est le résultat de la gloire et de l'ombre du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth est le seul qui ne décevra pas. Tant qu'il ne t'a pas déçu, prie encore. Tant qu'il ne t'a pas déçu, jeûne encore. Tant qu'il ne t'a pas déçu, sois là où tu dois être. Tant qu'il ne t'a pas déçu, tout va. Vous verrez certaines personnes accumuler des blessures basses. Je vais appeler ça comme ça. Des blessures basses. Moi, depuis qu'on m'a blessé, qui t'a blessé? Ne sais-tu pas que l'être humain est porteur du mal? Le problème avec toi, c'est que tu t'es appuyé. Tu t'es trop appuyé sur l'être humain. L'être humain est un être de surprise. Celui qui t'acclame aujourd'hui peut t'écraser demain. L'être humain à qui tu fais du bien peut t'insulter juste après le bien. Oh, laisse-moi te dire quelque chose. L'être humain est tellement imprévisible qu'il peut aller te critiquer avec le vêtement que tu lui as offert. Est-ce que quelqu'un qui a déjà vécu ce genre d'ingratitude là sur la terre ici là? Est-ce que ces personnes sont là? Ça veut dire un ingrat. Tu lui fais du bien. Ah, dans mon ministère, j'ai vécu, hein? J'ai vécu des trahisons. Ainsi, mon frère, Dieu m'a appris c'est quoi s'appuyer sur Dieu et c'est quoi s'appuyer sur l'homme. Ne confondez pas l'amour et la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu peux aimer, mais la foi, c'est autre chose, même si la foi comporte de l'amour. On aime son mari, on a foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, quoi qu'il arrive, c'est parce que tu as foi en Dieu que tu es stable dans ta foi. Tu es stable dans ta vie parce que tu as foi en Dieu. Peu importe celui qui pourra te décevoir, tu ne bougeras pas parce que tu as foi en Dieu. Jésus est le socle. L'effet de trop regarder les humains te parler de Jésus, tu as oublié qu'en fait, il s'agit de Jésus. Parce que tu regardes trop les humains te parler de Jésus. La confiance, c'est en Jésus. Ah non, je ne pouvais pas croire que tel pouvait me faire ça. Frère, il va faire le double. Est-ce que quelqu'un me capte? Pourquoi c'est une sœur qui me dit avance? Plutôt un frère qui me dit avance. C'est pas le culte des sœurs ici. C'est le culte des sœurs. Pourquoi j'entends les hommes alors? Les sœurs, vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Si vous ne comprenez pas, on laisse le micro. Non, j'ai été déçu. Tu n'as pas été déçu. Ton ignorance t'a déçu. Tu devrais savoir que l'être humain est faillible. Qu'il y a un seul qui ne faillit pas et on s'appuie sur lui. Peu importe celui qui te trahira en mars, ce n'est pas grave, avance. Peu importe celui qui va te lâcher en mars, je sais qu'on va te lâcher. Alors je te l'ai dit déjà. Peu importe celui qui va t'abandonner, je dis ce n'est pas grave, avance. And let me tell you something. Dans le parcours de la vie, il y a une autre réalité qu'on appelle le couloir de la foi solitaire. Le couloir de la foi solitaire. Dans ce couloir-là, Dieu ne permettra pas que tu aies une béquille humaine. Il y a des choses qu'on ne peut recevoir que lorsqu'on croit seul. Il y a des couloirs
où absolument, you have to be alone. Tu dois être seul à croire. Si tu es accompagné même de ta jumelle, Dieu ne te le donne pas. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? Le couloir de la foi, et je crois qu'en ce mois de mars, il y a quelqu'un qui va traverser ce couloir pour qu'en avril, ça soit une autre brillance. Je vois ces gens-là au balcon, vous recevez cela, c'est votre part. Si Dieu vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est prévu quelque part. Le couloir de la foi solitaire. C'est le couloir de la foi de Ruth. Mon frère, on n'y va pas à deux. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul Boaz. Est-ce que quelqu'un me capte bien? J'ai envie de dire à quelqu'un dans cette... Homme de Dieu, I shall repeat it. Okay, I will repeat it for you. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu se trompent dans les églises. Beaucoup. Tu dois savoir que les béquilles humaines mettent mal à l'aise. Je dois croire, mais elle doit être là. On doit aller à la montagne ensemble. On doit prier ensemble. On doit faire le groupe WhatsApp pour la prière. Si elle n'active pas le groupe WhatsApp, je me sens faible. Ma soeur, il y a des couloirs où tu ne peux pas être accompagné. Tu dois être seul parce que Boaz n'a pas de jumeaux. Boaz n'a pas de jumeaux. Boaz est seul. Dis avec moi, Boaz est seul. Pasteur, laissez-moi vous dire quelque chose que moi j'ai compris en lisant cette histoire. Je dis, c'est made Pasteur Joël. Voici ce que j'ai compris. Hop, copine, viens. Elle est venue avant toi, tu vois? Viens, 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 viens. Regardez ce que moi j'ai compris. Ruth et Orpa. La Bible dit, toutes les deux ont insisté. On doit aller, on doit aller. Naomi dit non, non, on doit aller. Mais à un moment donné, Oprah décide de rester. Regardez ce que moi j'ai constaté. La première chose, c'est que l'Éternel a permis que celle-là reste. Parce qu'elle avait plus de vertu que Ruth. Elle avait plus de vertu que Ruth. Si Boaz avait vu les deux, Boaz aurait choisi Orpa. Or, la saison était la saison de Ruth. Quand c'est ta saison, Dieu disqualifie certaines personnes et il les déclasse. Je disais, et il les déclasse. Dieu déclasse parce que c'est ta saison. Ne cherche pas Orpa. Est-ce que je peux le dire comme une vraie quinoise? Orpa baluka kayete. Frère, écoute cette prophétie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On vient, on te cherche, on dit, on va jouer, on cherche un drummer parce qu'il faut jouer quelque part. Toi, tu prends ton téléphone, tu dis, je vais appeler Jean-Louis. Lui aussi joue au drum. Aventurier. Il y a des gens dans vos vies, je sais que c'est la prophétie des gens et la parole de connaissance de certaines personnes. Dieu les a éloignés de vous, mais toi tu cherches toujours. Alors que Boaz n'a pas de jumeaux, il n'a pas de sosie. Boaz appartient à une seule personne, mais Orpa risque de prendre ta place. Quand Dieu regarde, Dieu dit, Orpa, elle semble être plus âgée que Ruth. Orpa, elle connaît certaines stratégies mieux que Ruth. Alors, moi, Dieu, je vais déclasser Orpa. Voici la deuxième chose que je remarque comme de Dieu. C'est que Ruth n'a pas dit à Orpa, oh, toi aussi. On avait commencé ensemble, non? Persévère. L'intelligence, la sagesse dans le discernement. Ce que Dieu a éloigné, on ne le garde pas. Ce que Dieu a déplacé, on ne va pas le chercher. Pasteur, est-ce que je peux parler? Je ne sais pas si c'est la prophétie de l'église. Quand Dieu peut partir Saül, n'allez pas les supplier. David est quelque part dans la salle. David a déjà été prévu. Ne suppliez pas Saül. Aide-moi à dire à quelqu'un. Aide-moi à dire ce que parle à celui qui a la foi. Localise. Dis-lui. On donne
donne pas en cadeau son héritage. Boaz, c'est ton héritage. Lorsque l'autre est parti, la troisième chose, pasteur, maintenant Ruth regarde Naomi, Ruth regarde Orpa. On a toujours été ensemble. On a été veuves pratiquement ensemble. Elle ne veut plus venir. Elle reste dans le couloir de la foi. Seule, elle avance. Pourquoi? Parce que la chaise est en train de l'appeler. Je dis à quelqu'un, ne t'appuie pas sur quelqu'un. Pourquoi? La chaise te réclame quelque part. La chaise te cherche quelque part. Regardez le quatrième mystère. Pourquoi? Frère, tu as une chaise là? Une chaise facile à déplacer, non? Oui, prends la chaise, mets-toi là-bas. Regardez, regardez. C'est pour vous. Orpa et Ruth. Regardez ce que Dieu fait lorsque vous ne comprenez pas que des fois, il s'organise pour que même votre pasteur ne soit pas disponible. Et que vous puissiez avancer seul dans la foi. Frère, reste là. Mets la chaise là devant nous, en face de nous. Sois derrière la chaise. Regardez ce qui se passe quand vous ne comprenez pas que Boaz est pour vous et que Dieu est en train d'éloigner des gens pour que vous gardiez la foi seul. Dieu fait ceci. Quand tu veux avancer avec Orpa, reculez la chaise. Tu avances. On te donne des prophéties. Cette année, tu vivras des choses. Mais ta chaise fait quoi? Pourquoi elle recule? Parce que vous êtes à deux. Tant que tu seras avec quelqu'un, la bénédiction sera en train de reculer. 2024, 2025, 2026. Mais je prie in the name of Jesus que cela ne t'arrive pas. Cette année, Orpa qui part, tu la laisses partir. Tu avances seul, de gloire en gloire, de puissance en puissance, de miracle en miracle. Donne-moi un amen normal. Tu te poses la question, mais où sont toutes les prophéties? On m'avait donné des prophéties. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Dis à ton voisin, tu es mal accompagné. Maintenant, je t'explique encore ceci. Mal accompagné ne veut pas dire que Orpa est mauvaise. Let me tell you. Une bonne personne au mauvais endroit devient un problème. Une bonne personne au mauvais endroit devient un problème. Elle n'est pas une mauvaise personne, mais elle ne doit pas arriver à Bethléem. Je dis en ce mois de mars, il y a des gens qui ne doivent pas arriver avec toi le 31 de ce mois. Ils ne doivent pas arriver. Dieu va les disqualifier. Écoute-moi bien, lorsque la grâce te localise, la grâce te qualifie, automatiquement, ça disqualifie certains. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Assieds-toi que je te parle. Merci ma soeur. La foi n'a pas besoin de béquilles. Ah, il me reste 6 minutes. La foi, tu dois apprendre à croire seul. Dans ta chambre, tu fais couler les larmes. J'ouvre une parenthèse. Avoir la foi ne veut pas dire qu'on ne pleurera pas. Je vais même te choquer en te disant, avoir la foi, c'est beaucoup pleurer. Moi, dans ma vie chrétienne, j'ai énormément pleuré. Et je sais que je pleurais encore. Mais à chaque fois, regarde ce que je fais. Je suis mes larmes, je me lève et je dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et non les pasteurs et les diacres, non. Et non les anciens et les diacres, non. La houlette et le bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Au mois de mars, les adversaires seront surpris car tu manifesteras la foi. Ma coupe déborde. Ce soir, tu reçois une décharge d'onction. La coupe déborde. Les sorciers attendaient ta mort, c'est l'onction qu'ils vont voir. Ils avaient empoisonné, c'est l'onction qu'ils veulent voir. Ils avaient fait des sortilèges, ils verront l'onction. Oui, le bonheur, je prophétise. Les 30 personnes qui vont prendre, venez prendre. Les 30 personnes qui vont saisir, saisissez-la.
Saisissez la grâce. Le bonheur à gauche, la droite à droite. Le bonheur à gauche, la grâce à droite. Vivez cela au nom de Jésus. Lorsqu'on te regardera, mon frère, tu sais pourquoi? Faire avancer un tout petit peu, merci. Je dis ou je ne dis pas? Je vais le dire quand même. Excusez-moi pour les chocs. Frère, n'oublie jamais que si quelqu'un vient te dire, tu sais, moi je peux faire de toi un homme meilleur, c'est parce que quelqu'un t'a donné une visibilité. C'est parce que quelqu'un t'a placé quelque part. Les hommes qui te chercheront pour t'éloigner de ce ministère, ils ont déjà échoué. Je vais te dire une autre chose qui se trouve dans le cœur de Dieu. Des fois, c'est qu'on ne sait pas. Quand certaines langues de serpents s'avancent pour vous parler contre celui qui vous fait du bien, souvent, c'est parce que dans le secret de Dieu, il y a dans le cœur de cet homme-là une faveur pour vous. Ainsi, je prophétise. Vous resterez ici et on verra votre brillance. Votre brillance va impacter aussi plusieurs. Mais cet impact, je vois écrit loyauté. Qu'il en soit ainsi. Je dis à une personne, le bonheur et la grâce à côté de toi, ils te feront la guerre, rien n'arrivera. Parce que le bonheur et la grâce est avec toi. Une grâce repose sur ta tête. Jésus est ta foi, Jésus est ta force et personne d'autre. Localise-moi un voisin, dis-lui, c'est avec Jésus que j'arriverai à Bethléem. Est-ce que tu as parlé avec conviction? Localise-moi 3 autres personnes, dis-leur, c'est avec Jésus que moi j'arrive à Bethléem. Est-ce que quelqu'un a capté? Il est écrit dans Jean 1:1, au commencement, la parole était avec, et la parole était. Tant que la parole ne te déçoit pas, reste avec Jésus. On va mieux faire ça. Dis à un voisin, tu vois quand je viens ici, je ne viens pas pour toi, je viens pour Jésus. Mais vous souffrez pourquoi pour le dire? Il ne faut pas souffrir. Il faut pas souffrir pour le dire. Les hommes doivent savoir que c'est pour Jésus que vous venez. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai dit des fois à l'assemblée que Dieu m'a donné par grâce. Le jour où j'ouvrirai la Bible et que je présente quelqu'un d'autre que Jésus, videz l'église. Car je vous amènerai en enfer. Mon frère, Jésus est Jésus toujours. Nous croirons même seuls tant que Jésus est dans le couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Goliath doit tomber, il faut que David soit seul. Lève tes 2 mains. Saint-Esprit. Ce soir, la guérison qui a déjà commencé, la guérison aussi des blessures de l'âme et l'onction de Jésus qui remplit les coupes, mais pas les coupes de n'importe qui, les coupes des porteurs des grâces exceptionnelles, ceux qui ont des foi qu'on peut appeler une foi mère, la foi qui va engendrer des choses glorieuses dans la famille. Lève ta main droite, nous allons déclarer tous comme un seul homme. La victoire est de mon côté et Jésus se manifeste. On y va, 1, 2, 3. 2 avec autorité. 3 avec puissance. Prophétise que tu es victorieux. Prophétise. Prophétise. Ce n'est pas un moment de prière, c'est un moment de déclaration prophétique. Prophétise que le mal qui a commencé à te décourager ne pourra pas aller plus loin. La victoire est de ton côté. Marasakayaba, Shayaba. Ordonne avec foi. J'aime la foi de ceux qui sont là derrière. Ordonne avec puissance. J'aime la foi de ceux qui sont au balcon. Ordonne avec foi. Rizayama Shaka. Razayama Shata. Rizayama. Shekaya. Razayababa. Shebebebo Sayama. Riza.
Le Dieu de la guérison déverse la guérison. Ouvre le ciel. Shakayabayaba. Adonai, ce soir je t'invoque et je te demande d'ouvrir le ciel. Shaka. Adonai, je t'invoque ce soir et je te demande d'ouvrir le ciel. Shabbat. Adonai, je t'invoque ce soir et je te demande d'ouvrir le ciel. La victoire, c'est possible. La victoire, au nom de Jésus, j'appelle l'onction de la victoire. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Je vois deux anges en train d'opérer à gauche et à droite. Merci Seigneur pour la grâce. Nous allons déclarer 7 fois ceci. Ma situation ne sera plus jamais la même. Tu dois croire en ce que tu dis. Vas-y, 1, 2, 3. Avec autorité mon frère. 3, 4, 5, 6. La 7e fois, prophétise. Comment? Shabayabayabasa. Shabayabayaba. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Shebebebos. 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 Risayababa. Le ciel est favorable. Shabababa. Imarisa. Risayaba. Shitayaba. Robabos. Imesheta. Rosatai. Limasa. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. Shemayabayabayaba. Imayabayabaya. L'huile du Saint-Esprit. La portion de l'onction. Shamayabay. Shamayabay. Jesus. Rasayabababos. Imay. Imay. J'ai interrompu ce moment parce qu'il y a, l'Esprit me dit, il y a une huile, une onction prophétique dans la salle. Service d'accueil, soyez de ce côté. Je vois des frères être remplis de la portion de l'onction prophétique. Ce sont des personnes que Dieu a établies dans leur famille. Saint-Esprit, 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 les frères là, vous me les amenez s'il vous plaît. Parce que eux, Dieu m'a montré clairement. Shabaya, je dois imposer ma main. Les autres, déposez-les seulement devant. Shikaya, l'onction prophétique. Parce que tu es établi comme un gardien dans la famille. Tu es établi comme la gardienne dans la famille. Ta foi a du prix. Shemai, Dieu passe par toi pour révéler à la famille ce qui va arriver. Le Dieu de l'onction, le Dieu de l'onction, prends ta portion. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Les restes, amenez-les devant. Risa, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'onction. J'entends l'Esprit me dire, de ce côté-là, ainsi qu'au balcon, la même onction prophétique qui se déverse, mais la particularité, ce sont des hommes qui ont des visions. Leurs songes sont remplis de visions. Visions nocturnes, visions diurnes. Shema, Image. Soyez remplis de cette présence. Shema Yabaz. Soyez remplis de cette présence. Thank you, Jesus. Est-ce qu'il y a de l'huile, pasteur? Qu'un pasteur m'aide à oindre ces personnes. Amenez-les ici, on va les oindre. Sheba Yaba Yaba. Amenez-les, s'il vous plaît, rapidement.
Que les hommes m'aident. Amenez-les, on va les droite. Reçois la portion. Tu as été choisi depuis le sein de ta mère. Reçois. In the name of Jesus. Est-ce que les hommes peuvent nous aider, s'il vous plaît? Que les hommes au service d'accueil entrent là-bas, s'il vous plaît. Que les hommes nous aident à amener rapidement ces personnes. Schéma. Depuis le ventre de ta mère. Voilà pourquoi tu as beaucoup de batailles. Tu as été choisi pour veiller spirituellement sur ta famille. Reçois cette grâce. En ce mois d'avril, Jésus te donne l'équipement. Jésus t'accorde l'équipement. Tu as besoin de cet équipement. You need that presence. Shema. Shema. Service d'accueil, s'il vous plaît. Shema. Rizaya. Allez là-bas. Amenez-les rapidement, s'il vous plaît. Shema Yamos. Je vois dans mon esprit 10 autres personnes. Mais Adonai me dit, cela c'est pas l'onction prophétique. Cela, Dieu va les utiliser pour ôter l'humiliation de leur famille. Dieu les utilise pour arracher la robe de honte. Recevez cela. Recevez cela. Saint-Esprit, la grâce sur ce couloir. Shema Yebos. Il y a des étoiles brillantes ici. Shema, Shama, Shama. Dieu décide que la honte s'arrête. Venez s'il vous plaît. Votre papa est décédé. Votre mère est où? Diminue là-bas. J'entends l'esprit me dire, lorsqu'elle prie, lorsque vous priez, vous dites, Seigneur, souviens-toi de ma famille, de mes frères, précisément. Mais Dieu me dit de te dire, tes frères, ils connaissent, mais c'est toi qui seras la précurseuse de ce que tu réclames. Change ta manière de prier. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, me voici. N'aie pas peur de ce qui t'attend. Adonai va déjà tes capacités pour cela. Je vois ta maman enceinte de toi et je la vois être malade, beaucoup malade, pendant qu'elle est enceinte de toi. This is it, c'est ça. Je la vois enceinte de toi et elle est souffrante tout le temps. C'est pas comme quand les femmes sont enceintes, elles ont des malaises, mais elles souffrent. Jésus me dit, à l'école aussi, à l'école primaire aussi, beaucoup de difficultés à faire ces études-là, des maladies. Jésus me dit, mais tout ça, ce sont des signes que j'ai eu à leur donner. C'est une personne que moi j'utiliserai comme précurseuse dans la famille. Prier pour tes frères, c'est bien, mais Dieu choisit toujours un homme. Alors change ta manière de prier. Dis, Seigneur, me voici. Kemai, Marosi, Macheta, Isaya, Raïma. Attends, maman, attends. Saint-Esprit. L'Esprit me dit, Joël, pose la question. Je te pose la question. Il y a un homme qui veut t'épouser. Maman, je sais que c'est devant les gens, mais il ne faut pas te gêner. Hein? Procédure. Hein? Cet homme a fait des études. Je veux dire qu'il est allé au-delà du bac. Bon, d'autres choses après. Mais sache seulement que tu épouseras un homme de très bon cœur. Il va te propulser avec beaucoup d'amour.
c'est un homme qui ne sera pas trop engagé dans les choses compliquées. Ça veut dire dans les ministères là, il n'est pas trop dedans. Des fois même tu vas avoir l'impression que cet homme risque de me compliquer la vie. Non, non. Il sera comme ça toute sa vie. Mais c'est une main qui va t'amener très haut. Voici ce que j'entendais quand tu étais là. C'est la gloire de sa mère. C'est pourquoi j'ai posé la question si papa était en vie. Parce que j'ai entendu seulement maman. On me dit c'est la gloire de sa mère. Va avec, tu es glorieuse. Que l'onction de Dieu te couvre. Mets un peu la main sur la tête s'il te plaît. Mets la main sur la tête. Le frère qui était ici où? Donnez-moi la tête du frère. Quelqu'un peut m'aider? Frère, donne-moi ta main. Shekayase. Tu étais venu, tu as dit, Seigneur, si vraiment tu me connais, que je sois localisé aujourd'hui. Et tu as même cité mon nom dans ta prière. Frère, vous cherchez aux gens des problèmes, hein? Mais Dieu est un Dieu fidèle, comme on l'a dit. Reçois la part pour que ta famille soit surprise de ce que Dieu accomplira. Vis cela par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare une onction sur ta vie. Que ta maison soit dans la paix. Que la foi que tu as ne soit détruite par rien du tout. Que Dieu protège ta foi. Que Dieu barricade ta foi. Avec ou sans les hommes, crois encore. Avec ou sans les hommes, avance. Avec ou sans les hommes, persévère. Que cette huile reste sur toi. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Assieds-toi sous la grâce. Acclame d'abord le Saint-Esprit.